Installé dans son écrin du XVIe siècle, le musée Renaudot rassemble des témoignages sur la vie extraordinaire d'un Loudunais hors du commun, Théophraste Renaudot, considéré comme le fondateur de la presse moderne, traversa le XVIIe siècle comme médecin du roi ou encore commissaire général des pauvres du royaume. On lui doit les bureaux d'adresse, l'introduction des monts de piété, les consultations charitables ou encore des remèdes de sa composition comme le polycreston. C'est à la découverte de cet homme que le musée Renaudot vous invite, et pour bien commencer cette nouvelle année, revenons sur les événements qui ont marqué la vie du musée en 2006. C'était il y a un an, et il faisait beaucoup plus froid. Janvier accueillait au musée une promenade entre roman et cinéma à l'occasion du film Les âmes grises, une adaptation du roman de Philippe Claudel, pré-Renaudot 2003, qui a collaboré au film puisqu'il en a signé le scénario. À cette occasion, le musée Renaudot vous avait proposé une exposition réalisée par Sébastien Lefebvre, Les âmes grises, du roman au cinéma. Une illustration des rapports entre le 7e art et la littérature. Une promenade passionnante composée de panneaux explicatifs, de caméras, de pellicules de films et bien entendu d'un livret de visite. L'exposition se termina le 25 février. Il fait toujours aussi froid sur Loudun en février. La neige a recouvert la campagne et la douceur coutumière de notre petite ville. C'est février, avec son cortège de grippe, de vacances d'hiver et le renouvellement du bureau de l'association des amis de Théophraste Renaudot. Un grand moment où il faut se réunir dans une belle assemblée générale, accueillir tous les membres et ressortir le pupitre. Monsieur, je crois qu'il y a un problème sur les photos là. C'est pas les photos de Loudun ça? Ah, enfin les photos de Loudun. Le bureau élit une nouvelle présidente. Après le départ de Nicole Pénisson, c'est Liliane Roudy qui prend la tête des amis de Théophraste Renaudot. En mars, les beaux jours reviennent, comme les expositions du musée. D'abord, les semaines de la presse, consacrées cette année au vaccin, puis une exposition consacrée à l'histoire et aux techniques de l'imprimerie et sur leur filière au Poitou-Charentes. Déjà avril et ses beaux jours, le musée s'expose à Proxy Loisirs, à Poitiers, pour le bonheur d'un Théophraste qui n'a jamais vu autant. Comme tous les ans, en mai c'est la fête des jardins. L'eau est à l'honneur pour cette édition et le musée s'est associé en ouvrant gratuitement les 6 et 7 mai. La ville accueille un parcours fléché avec des bornes en forme de puits réalisées par l'atelier d'art plastique de Loudun et inspiré par le musée. Un jeu sur le polycreston, voulu par Maryvonne Maillard, a été distribué dans les sites touristiques et chez les commerçants de la ville. Un jeu auquel l'association a contribué. Véronique a participé à l'élaboration du livret. Dans l'actualité de l'association, c'est bientôt l'été. Quand l'eau est à l'honneur, le musée en prend note et a demandé à Serge Loriou, premier puisatier de la Vienne, de présenter son matériel. L'occasion d'une exposition qui durera tout l'été, les puits Regard sur l'eau, dont l'inauguration en présence du puisatier et des élus fut un grand succès. Juin, c'est la remise des prix du Petit Théophraste de Benjamin, auquel l'association participe.
Les élèves de CM1 et CM2 de l'école Georges Brassens et de l'école du Martret ont voté en avril pour cette remise du 12e prix. Il a été attribué à Gérard Hubert Réchoux pour son livre Le Roi foudroyé. Une bien belle journée pour les enfants et pour l'auteur. Un nouveau site internet voit le jour pour les amis de Théophraste Renaudot. Conçu et mis en ligne par Alain Lejude de Créatech, une nouvelle communication voulue par la présidente sur les bases d'un travail réalisé à l'époque par Daniel Blum. Un nouveau site qui remporte un succès croissant enrichit le texte de Sébastien Lefebvre qui s'occupe d'ailleurs de la mise à jour régulière du site. Le musée prépare l'été avec son exposition sur les puits inaugurée le mois dernier. Associant le matériel du puisatier et différents prêts, elle se conclut par la projection d'un film réalisé par Images et Mémoires du Loup du Nez, toujours au rendez-vous. Juillet défile et le mois d'août arrive. Une balade comptée organisée en partenariat avec l'Office du tourisme se déroule le 11 août. Animé par 3 conteurs et un musicien de l'association Coutumes, Contes et Légendes, c'est un parcours nocturne qui démarra de la Tour Carrée et rassembla une 60aine de personnes. L'été s'achève et le musée profite de la douceur de septembre. Il ouvre ses portes aux Journées européennes du patrimoine. Le public verra un film sur la vie de Théophraste Renaudot ainsi qu'une exposition sur l'action du musée depuis 25 ans. Le prix Renaudot, c'est un prix littéraire qui a été créé en 1925 par des journalistes qui se sont retrouvés devant le restaurant Drouan à Paris où se tenaient les délibérations pour le prix Goncourt. Et en 1925, les membres du Goncourt tardèrent à décerner leur prix. Certains journalistes sont partis attendre dans un café tout proche et ont finalement décidé de créer leur propre prix littéraire. C'est le début de la visite de l'exposition qui voit le jour au mois de novembre sur l'aventure d'un prix littéraire en 80 ans de photos, de courriers entre les membres, de lettres d'écrivains, de menus de chez Drouan et de documents provenant des archives du jury. Une rétrospective sur le défi du Renaudot réalisée par Sébastien Lefebvre et accompagnée d'un film signé par l'association IML. Présidente de l'association des amis de Théophraste Renaudot. Et donc, je vais vous passer la présidente du jury des lycéens pour qu'elle vous communique le nom du lauréat. On a décidé d'élire Maos de Morgan Sportes. La surprise est réelle. Mao de Morgan Sportes ne figurait pas parmi les favoris. Les lycéens ont donc privilégié l'originalité et la gravité. Vous allez pouvoir poser vos questions à M. Morgan Sportes, lauréat du prix Renaudot des lycéens, M. Patrick Besson, président du jury Renaudot de Paris. Le Renaudot des lycéens a créé la surprise en 2006 en choisissant Morgan Sportes. Une audition réussie qui débuta le 7 novembre au restaurant du lycée professionnel Marc Gaudry pour l'attribution du prix. C'est à la fin du mois que le lauréat vint à Loudun. Une journée marquée par la visite du musée, une halte à l'échevinage et surtout au centre culturel, un débat avec 300 élèves de la région Poitou-Charentes. C'était pour savoir si en écrivant le livre vous êtes identifié à un personnage. Ce qui me paraît le plus sympathique dans mon livre, c'est le personnage du père. Justement, c'est-à-dire que votre livre ne s'adressait pas à des lycéens, mais plutôt à des gens qui comprennent les maoïstes. Mon livre, c'est pas sur les Maos, c'est sur les années 70. Donc les années 70, c'est votre histoire à vous aussi. Des questions pour des réponses directes et une séance de dédicaces pour terminer la journée.
Une belle réussite pour l'association des amis de Théophraste Renaudot, au cœur d'un événement fédérateur et plein de sens. J'ai le grand plaisir d'accueillir 27 bouquinistes pour le 15e salon du livre dans cet endroit remarquable qu'est la collégiale Sainte-Croix. Ce genre de manifestation est réconfortant car il prouve que la lecture suscite toujours l'intérêt. Je remercie de leur présence la municipalité de Loudun. L'association a fait un gros effort de publicité et de communication cette année. Une centaine d'affiches dans les rues de Loudun, posées par Véronique et Sébastien, des grands panneaux au rond-point de la ville, disposés par Jacques Sergent, 26 exposants au rendez-vous et un public nombreux dans un endroit qui s'y prête bien. Les amis de Théophraste ont bien travaillé. Décembre arrive et l'association goûte un repos bien mérité. Une année s'en va, qui fut riche en événements, en expositions et en rendez-vous réussis. Une année marquée par une nouvelle présidente, une équipe associative soudée et performante et des collaborateurs hors pair. Véronique Cordier pour l'organisation logistique des manifestations et Sébastien Lefebvre. Pendant les fêtes, le musée ferme ses portes. Mais pas question de partir en vacances. 2007 arrive et il y a plein de choses à préparer. Alors, avis aux intéressés, si vous voulez rejoindre l'association pour participer à l'aventure, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus.